Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur astuces pour réviser. Et oui, parce que il y a des gens parmi vous, je pense que vous êtes aussi dans le cas, que vous voulez faire plaisir à vos parents, le fait de bien travailler, ou juste vos parents vous ont proposé un peu d'argent si vous aviez le brevet avec mention bien, très bien, ou si vous aviez plus d'un 15 de moyenne, ce qui est mon cas. Voilà. Mais aussi parce qu'on veut tous et toutes réussir le brevet. Voilà. Je vous explique comment ça s'est passé pour moi. En 4e, 3e trimestre, 13 de moyenne. Et maintenant, j'ai en 3e, 1er trimestre, avec ils nous bombardent d'évaluations, surtout la prof de français là. Oh 16,50 de moyenne. Non mais c'est génial, 3 points de plus. Que dire mieux? Non mais franchement, génial. Bien sûr, je vais encore m'améliorer et c'est le but. Mais voici 5 conseils que je vous donne et qui seront totalement gratuits. Prenez-les parce que je pense que ça va vraiment vous aider car ça m'a autant aidé. Après, j'ai d'autres petits tips, mais ceux-là, c'est les principaux. Premier, c'est préparer ses affaires le soir avant de dormir. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous oubliez toujours quelque chose. Vous oubliez toujours quelque chose, forcément, parce que vous êtes stressé du matin, ou sinon vous vous levez plus tôt pour faire plus de choses, mais c'est pas le but. Et vous reverrez à la 5e étape, le 5e, quelque chose d'autre. Mais premier, c'est vraiment faites vos affaires en avance. Comme ça, vous aurez moins de stress le matin. Et quand je parle d'affaires, je parle pas forcément que le sac. Le sac est important. Si vous oubliez quelque chose, il y aura un petit mot dans le carnet. Mais, je veux dire, il y a aussi les vêtements, la skincare. Si vous en faites, vous faites de la skincare, du maquillage aussi, parce que c'est long à faire. La coiffure, bah, faut tout préparer. Surtout nous les filles. Hein. Parce que si on a envie de faire une coiffure, il y a des fois où ça part en traquenard. Franchement, des fois tu dis ça va prendre 10 minutes. Non, ça fait déjà 15 minutes. La vingtaine de minutes là, tu vas être en retard. Et du coup après on se rabat sur un plaqué. Voilà. Mais c'est pour ça, organisez-vous plus et ça vous aidera franchement. Et vous partirez plus tôt et vous serez moins stressé et vous aurez moins de cernes. Bon, en fait, il y a plein de trucs qui vont avec, mais franchement, branchez-vous à ça. Deuxième étape, c'est fiche méthode. Surtout si vous avez le brevet à la fin de l'année. Vous savez pourquoi? Parce que brevet, bah, avec les fiches méthode, ça sera largement mieux pour réviser que d'aller chercher dans vos casiers, où il y a 10 000 informations et où franchement ça va être une capharnaüm pour réviser. Pour l'instant je suis pas au but de réviser et pour l'instant je suis en 3e. Du coup je sais pas si cette technique marche bien pour le brevet, mais ça marche pour les évaluations. Du coup on va dire que ça marche pour le brevet. Évaluation c'est tellement bien. Les fiches, maman. Alors j'en ai une ici. Les fiches comme ça là. Mais ça vous aide tellement. Avant j'avais pas ça. Je me disais, oh qu'est-ce qu'on doit réviser, nanani, nanana. Je cherchais toujours dans mes cahiers. Et je ne trouvais jamais, au grand jamais, la réponse. Voilà. Et il y avait trop d'informations et je croyais qu'il fallait tout apprendre. Mais franchement, fiche méthode, branchez-vous. C'est génial. En plus, vous pouvez la décorer à votre vibes. Non mais c'est parfait. C'est franchement parfait. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est waouh. Alors, je vous promets, si vous n'avez pas de fiche méthode, et si vous y arrivez, tant mieux. Mais je vous promets, c'est tellement mieux en fait pour réviser. Et même avant, je n'étais pas heureuse de travailler mes évaluations. Mais maintenant, je prends du temps, je prends du plaisir à faire ces fiches méthodes. Bon, moi, personnellement, je ne fais pas de décor dessus. Mais, je sais pas,
Ça me fait plaisir d'avoir une fiche pour moi. Et du coup, je m'investis plus dans mes devoirs. Et du coup, j'ai des meilleures notes. J'ai un peu bégayé, c'est pas grave. J'ai des meilleures notes. Ce qui veut dire que déjà, j'apprends à aimer les évaluations. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que... Bah si, du coup. Parce que je fais les fiches méthodes. C'est... Ah, voilà. On passe au troisième. Pas de téléphone avant le dodo. Oui, moi je dis le dodo. C'est pour les enfants. Pas de téléphone avant de dormir. Je rigole pas. Surtout pas les jeux vidéo. Encore si vous voulez faire du téléphone, bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais si vous voulez vraiment faire du téléphone, évitez tout de suite les jeux vidéo. Ça va vous stimuler alors que vous êtes le soir, vous êtes fatigué, vous rentrez des cours, vous faites du sport, vous faites vos devoirs. Ça va plus vous fatiguer qu'autre chose. Ce que je vous conseille, c'est une petite lecture. Si vous êtes dans une religion, lire des textes. Ou si vous aimez juste lire, lire les romans ou les bandes dessinées ou tout ce que vous voulez, lire, ça ne requiert pas de téléphone. Et franchement, la lecture, je sais que j'aime tellement ça. Mais si vous n'aimez pas la lecture, il y a plein d'autres choses. Il y a les DIY. Par exemple, si vous avez un prochain anniversaire à fêter, vous faites un petit DIY. Bon, quand vous faites ça, faut avoir de l'énergie, hein, parce que ça va vite vous embêter, surtout le soir. Alors, moi je le ferai pas trop, mais par exemple, vous pouvez dessiner, vous pouvez... Je suis en train de réfléchir à ce que vous pouviez faire. Bah, franchement, lire c'est la meilleure option. Après, dessiner. Après, ah oui, faire un petit journaling. Vous prenez un petit carnet à Action, c'est très très bien. D'ailleurs, celui-ci il vient d'Action, génial. Et ça va faire l'affaire. Et en plus, vous pourrez vous déverser dans votre carnet. Ce sera génial. Par exemple, toutes les personnes qui vous ont énervé aujourd'hui, vous l'écrivez dans le carnet. Et à ce moment-là, vous serez sereine avant de dormir. Et ce sera génial. Franchement, voilà. Quatrième, c'est évaluation. Ça se base sur les évaluations, du coup. Alors, si vous n'aimez pas du tout réviser, ce que je peux comprendre parce que j'étais comme ça, révisez au moins 2 jours avant une évaluation. Par exemple, utilisez les fiches méthodes, comme je vous l'ai dit, mais aussi relire relire les choses importantes tous les soirs, pendant 2 jours, tous les soirs. Si vous avez une bonne mémoire, ça va grave vous aider. Franchement, je rigole pas, c'est vraiment un banger. On passe au dernier qui pour moi est largement le plus important. Après ça dépend de tout type de personnes, ça. C'est ne vous couchez pas trop tard. C'est très très important. Parce que le sommeil, c'est hyper réparateur. Ça vous aide, c'est... Vraiment, ne révisez pas jusqu'à 1h du matin pour une évaluation. Non, vous mettez en avance. Ou au pire, vous révisez un peu le soir et vous dormez. Vraiment, vous révisez avant de dormir. La mémoire va le garder. Et le fait de dormir, c'est génial. Bon, voilà ce que je vous propose. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification si vous le voulez. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.